La parole est à Monsieur Guy Bayard, dernier inscrit de cette discussion générale pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je soutiens ce texte tout à fait sans hésitation, mais je souhaite revenir sur le prix de l'eau. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 précise que l'usage de l'eau appartient à tous. De fait, 99% de la population française est desservie en permanence par un réseau d'eau potable, mais ces 99% ne payent pas tous le même prix. Les données disponibles sur le portail de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement sont sans équivoque. Par exemple, les habitants de Caen payent pour une facture de 120 m3 3,49 € du mètre cube. Quand à 12 km seulement, une commune facture 6,56 € le mètre cube pour la même consommation. Pourquoi ces différences? Pas du fait de choix de consommation, pas du fait que l'eau serait prélevée différemment. C'est même parfois le même forage, la même eau. Pas même du fait que les traitements de potabilisation seraient différents. Les disparités viennent ordinairement soit des conditions géographiques, du terrain, soit du nombre d'abonnés au mètre linéaire, parfois de l'ancienneté des installations, mais également de choix politiques ou techniques. Toutes choses sur lesquelles l'abonné n'a quasiment aucun contrôle. D'ailleurs, même les élus n'ont souvent que peu de marge. Ils sont prisonniers de choix antérieurs, eux-mêmes fortement influencés par des cabinets d'études qui peuvent se révéler irréalistes ou imprudents. Intéressons-nous dans un premier temps au prix de l'eau potable hors assainissement. Le prix moyen de l'eau potable est évalué à 2 € par mètre cube, couvrant le coût de production et de distribution. Les écarts maximums peuvent sur ce sujet aller de 1 à 5 dans les différents départements métropolitains. Je ne dis pas pour les départements, je dis à l'intérieur des communes, entre les communes, pardon. Si le prix de l'eau potable en tant que tel est variable, que dire de l'eau avec assainissement? Le prix moyen de l'assainissement collectif seul est en moyenne de 1,85 €. Les écarts sont là encore très importants, puisque certains départements dépassent en moyenne les 3 € le mètre cube, quand d'autres pratiquent des prix de moins de 1 €. Les écarts sont là encore plus importants dans les départements ruraux. Selon la dernière étude de la Confédération générale du logement, les prix peuvent monter jusqu'à 7,77 € le mètre cube dans les zones rurales, alors qu'ils sont limités à 1,81 € dans les villes de plus de 100 000 habitants. En plus, ces situations génèrent des inconvénients en matière de remboursement et d'amortissement des installations du réseau. En effet, quand le prix est élevé, cela incite à des pratiques de contournement. Il n'est pas rare de voir des abonnés consommer moins d'eau issue du réseau pour se rabattre sur des installations du type citernes ou puits. Si ces solutions peuvent être bonnes pour l'environnement, elles n'en ont pas moins des résultats qui mettent en danger la gestion financière de l'assainissement collectif en matière d'amortissement et de trésorerie. Chacun, je l'espère, conviendra que l'eau étant un bien commun de la nation, comme le dit la loi, et un produit de première nécessité, une telle situation n'est pas acceptable. Des initiatives sont prises pour harmoniser le prix de l'eau. Je pense à Rennes Métropole, qui ambitionne d'harmoniser progressivement les prix de l'eau potable et de l'assainissement pour arriver en 2024 à une facture moyenne de 220 € par an pour 120 m3, soit 1,83 € le mètre cube. Rennes Métropole n'est pas la seule collectivité à engager des procédures d'harmonisation du coût de l'eau, mais c'est un exemple intéressant. La loi NOTRe a certes consacré le transfert des compétences eau et assainissement aux EPCI à fiscalité propre à l'horizon 2020, ce qui va permettre une harmonisation progressive des prix au sein des communautés de communes ou communautés d'agglomération. Cependant, nous savons tous que ces collectivités restent et resteront de taille et de nature très diverses, ce qui ne nous permet pas d'espérer que cette seule évolution résoudra le problème des différences de coûts, et donc de prix, et donc d'accès à l'eau. C'est pourquoi il faut continuer de chercher les moyens de réduire ces écarts. Pour finir, j'insiste sur le fait que la solution n'est pas inaccessible. Même si les écarts maximums peuvent être forts entre deux communes, on s'aperçoit qu'en moyenne, la différence du coût de l'eau entre les départements est plutôt dans un rapport de 1 à 1,35. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il conviendrait de demander au Comité national de l'eau de faire des propositions
pour aboutir à un lissage des prix et arriver, autant que faire se peut, à une égalité des citoyens devant le prix du mètre cube d'eau, au moins à l'échelon départemental, qui semble être le périmètre minimum pour permettre une vraie solidarité. C'est le sens de l'amendement que je porterai dans la discussion et qui est rendu possible par l'article L. 213-1. Puisque la situation est inéquitable, pour conclure, je dirais, tant pour les citoyens que pour les territoires, je suggère que nous essayions de nous donner les moyens de la changer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bayard. Vous étiez le dernier orateur inscrit. La discussion générale est close. J'appelle maintenant, dans le texte de la commission,